Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Merci d'être avec nous dans Classico sur Radio J. On va passer aux dernières infos du mercato et on commence avec le Paris Saint-Germain et Manchester United qui s'intéresse à l'un de ses joueurs, Nuno Mendes en l'occurrence, qui pourrait partir pour l'Angleterre grosse erreur. à la fin de la saison selon les informations de Sky Sports et de RMC Sport. Les négociations avancent entre les deux clubs. Les négociations Avec qui je peux entendre City. entre United et le joueur avance alors que le club, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à faire signer une prolongation de contrat à son latéral. Est-ce que ce serait une erreur selon vous? Ça serait une erreur. C'est l'un des meilleurs joueurs si l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Et encore hier soir, que ce soit défensivement et surtout offensivement, je trouve c'est l'un des meilleurs arrière gauche du moment. On dit qu'il veut quitter le club là, l'été prochain. Il est arrivé surprenant, jeune, mais il est encore jeune, il a encore beaucoup de choses à faire au club. Franchement, il ne faut absolument pas le laisser partir. Comme Hakimi d'ailleurs. Il reste un an et demi de contrat. Nos deux ailiers aujourd'hui sont des joueurs Après, de il a top été niveau. très blessé quand même. Hein. Il est très bon, j'adore, hein. Vraiment. Non, mais j'adore ce joueur. Préfère t'humilier, je crois. Qui joue à droite, pas à gauche. Mais j'adore. Précision. Mais quelle précision dans l'analyse. Non, mais j'adore Nuno Mendes, mais c'est vrai qu'il a été très très blessé. Oui, mais c'est un joueur incroyable. Non, mais il est bien sûr. Mais Qu'est-ce qu'il va faire à United d'ailleurs? Je sais pas. Il est fragile et je comprends que quand t'es dirigeant du Paris Saint-Germain, quand tu négocies avec lui, tu te dis je peux pas non plus l'ouvrir le chéquier. Lui veut partir apparemment. En plus, il veut partir prendre un petit billet. Il l'avait acheté combien à l'époque? Ça qui serait intéressant. Je sais pas. Tu sais ça, Alex? Je dis que ça peut se lier à la Ligue 1. Je veux dire, bon, il y a tant de salaire évidemment. Et ensuite, il se dit voilà, j'ai envie d'aller frotter un autre championnat. Ça doit rentrer en ligne de compte. Hein, là, pour le coup, il va falloir recruter. Ça serait vraiment dommage de perdre Mendes, même si PSG est bien couvert à gauche. Ça serait quand même dommage de perdre. Cristobal, 38 millions d'euros à l'époque. Mais Hernandez, il joue à gauche. Hernandez, t'as quelqu'un qui va revenir. Ouais, il reste un an et demi de contrat. 38 millions d'euros d'achat à l'époque. Bon, il reste un an et demi de contrat. Je pense qu'ils le vendent 50. Ouais, un an de contrat, pas plus. C'est un super joueur. Mais pas plus. Dommage. Fais une petite plus-value. On passe à l'OM, on en a parlé brièvement tout à l'heure avec la première recrue hivernale pour le club, Luis Felipe, qui est arrivé à l'aéroport de Marseille tout à l'heure, 27 ans, passé par la Lazio, il quitte Al Ittihad où il avait signé un contrat il y a un an et demi si je dis pas de bêtises, il signe à l'OM pour 18 mois. Bonne recrue, bonne pioche. Franchement, j'ai pas assez vu jouer pour te dire que c'est un super recrue, mais je trouve que le profil du joueur est intéressant pour un club comme Marseille. C'est une belle opportunité de marché, et sur ça, Longoria confirme qu'il est très fort. Quoi. Pour faire venir ce type de joueur là comme ça, c'est intéressant. Il est brésilien, c'est il a intéressant de voir pas mal italien maintenant. de voir pas mal de retours du championnat d'Arabie Saoudite. On a l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui font machine arrière avec Fofana, c'est etc. aussi les clubs qui baissent un peu donc ce qui s'est passé il y a maintenant peut-être 2 ans, parce que déjà l'année dernière c'était moins le cas. Là, tu sens que c'était Anderson le premier qui avait fait le retour. Et là, tu vois que ça se poursuit. Donc, est-ce que c'est. C'est les chéquiers qui sont un peu moins généreux, quoi. Non, mais il a fait un tout. Il y a un tout. Non, mais après, quand les joueurs sont là-bas. Donc maintenant, ils sont. Et les joueurs qui sont là-bas, c'était le cas d'Anderson, ils voient l'intérêt qui est quand même beaucoup moindre. Voilà un sujet à faire. Ils ont eu la Coupe du Monde. Non, mais après, ce qui est intéressant sur ce que vient de dire Benjamin. Merci. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir si vraiment ce que dit Cristiano Ronaldo est vrai. Si la Ligue 1, on sait que c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais peu importe, on va avoir son championnat. On va avoir la preuve, la pluie et le bouton, je sais pas pourquoi, la preuve de que ce que dit est peut-être un peu faux, que la Ligue 1 est quand même haute. Messieurs, je sais, mais on va voir par Luis Felipe. Paul Lopez, tout proche de Lens, il a cassé son prêt à Gérone. Paul Lopez. Ouais. Donc il serait peut-être de retour en Ligue 1 à Lens. À Lens, ça va être compliqué. Mais Kofi qui est un bon gardien, ce qui permettrait un bon intérim, qui est un bon gardien, Kofi. De débloquer le départ de Brice Samba. Mais c'est assez surprenant ce départ de Samba, non? On s'y arrête. Franchement, Mandanda, depuis longtemps, c'est catastrophique. Non, je parle pas pour Rennes, je parle pour Lens. C'est la fin d'une époque, le départ du coach, du directeur sportif. Samba qui veut partir. Ouais, mais justement, je comprends pas. J'ai l'impression que le club a Samba, il sait qu'il y a plus de chances de rester au haut de tableau avec Rennes que Lens, ça va descendre. Je trouve que Lens a mal géré sa période faste qu'elle a eue, et après le départ des dirigeants, etc. et du coach, tu sens que le club là est dans une phase de redescente. C'est dommage. Rashford au Milan AC.
Rashford, juste- c'est une énigme. Voilà un joueur intéressant pour le PSG. Ouais. Rappelle, Benjamin. C'est vrai, Ça- t'as raison. là, oui, là, c'est intéressant. Ça, c'est Ça un fait 5 joueur. matchs qu'il a j'aimerais pas joué revenir en sur première Lens. ligue. Il nous reste vraiment 15 Personne secondes, tu n'écoute, peux, non, c'est vas-y. intéressant. Non, Si, mais- si, bien sûr, ça. Rashford. Non mais Lens, ce qui est intéressant, c'est je comprends pas pourquoi il se concentre sur un gardien ou sur autre chose, alors qu'en attaque c'est quand même très très faible. Hein. Tu fais pas une saison avec Sotoka ou l'autre, je sais plus comment. Mbenza, Mbende. Je sais plus comment il s'appelle. dernière, bon, il y avait Wai. Ouais, mais bon, là franchement, je trouve que offensivement c'est quand même très très faible. Rashford au PSG, du coup. Ou à Lens. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est moins probable. Une dernière question avant de conclure cette émission, ce sera le quiz. On a plus le temps, Benjamin? Même pas une Si, question? Il faut faire le quiz. Monsieur Nel, le meilleur buteur de Salah, buteur hier, quand on compte 18 buts cette saison et 19 passes décisives en 19 matchs, quel est le dernier joueur en première ligue à avoir marqué et fait autant de passes décisives sur si peu de matchs? Thierry Henry. Quelle année Thierry Henry. Thierry Henry. Ah, oui. Vas-y, c'est pas la réponse, c'est pas la réponse. Ah bon Non, c'est pas Thierry. Quelle année 2013-2014. Rapide. 2013-2014. Liverpool. À Liverpool. Ah, Suarez. Luis Suarez. C'est la Ah, victoire bien joué. pour Alex. Merci Bien joué. Alexis, merci à tous les trois, merci à notre invité Sacha Owen. Nabé, merci également à Benjamin à la réalisation ce soir. À suivre, Lise Gutmann. Très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico. Et une belle victoire. Radio 10.